Chers frères et sœurs, estimés dans le Christ, bonjour. Je suis épris de joie de vous retrouver nombreux massivement sur cette chaîne pour partager avec vous l'évangile de dimanche 21 juin 2026, 12e dimanche du temps ordinaire. Et sur cette chaîne, je vais devoir partager avec vous l'évangile du dimanche. Et j'ai dénommé cette chaîne Évangile et Culture parce que l'évangile est une bonne nouvelle et la culture, c'est tout ce qui fait partie de notre identité. Et la bonne nouvelle serait de former notre identité pour recevoir la bonne nouvelle afin de pouvoir vivre chaque jour avec force et courage en témoignant que nous sommes, outre le fait d'avoir nos origines, le fait d'avoir notre identité, notre nationalité, mais nous avons aussi une plus grande nationalité qui est le fait d'être chrétien. Et donc un chrétien, c'est un citoyen du monde partout. Il retrouve la communauté des fidèles baptisés. Il est aussi frère et il est aussi sœur. Revenons à notre chaîne. Je disais en gros que je vais devoir produire chaque semaine un commentaire sur l'évangile du dimanche prochain. Et ce commentaire sera fait en deux langues, en italien pour la communauté italienne et en français pour la communauté francophone. Venons-en au sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons devoir traiter l'évangile de Matthieu au chapitre 10, le verset 26 à 33. Matthieu chapitre 10, le verset 26 à 33. Il y a là 7 versets qui nous concernent sur ce dimanche 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Pour comprendre cet évangile, nous sommes obligés de faire un pas en arrière pour rappeler que l'évangile de Matthieu est la continuité de ce que nous avons écouté les dimanches passés. Les dimanches passés, l'évangile était calqué, axé sur le discours sur la mission que Jésus adresse à ses disciples. Jésus, étant donné qu'il est Dieu, il prépare ses disciples, les disciples qui doivent apprendre, non seulement pour rester élèves et disciples éternellement, mais pour qu'ils aillent eux aussi témoigner. C'est pourquoi des disciples ils changent, ils deviennent des apôtres. Et aujourd'hui, Jésus le prépare pour aller à la mission. Mais Jésus dit à ses disciples que la mission n'est pas une entreprise facile comme vous le pensez. Mais la mission est aussi une entreprise difficile. Parce qu'elle encourt dedans d'elle des obstacles, des persécutions, des insultes, des humiliations. Et les disciples doivent être préparés mentalement ou aussi corporellement. Voilà pourquoi il leur dit que ne craignez pas ce qui tue le corps, ce qui tue le corps et les jette dans la gêne, mais craignez ce qui tue l'âme. Devant un discours pareil, de comprendre que là où vous allez, il y a des robots, il y a des bourreaux, il y a ceux qui vous font du mal. Humainement parlant, le sentiment ne serait pas de manifester la joie et d'être si proche et prompte pour aller à la mission. Mais le sentiment serait d'être angoissé, de sentir la peur. Jésus, comme il lit l'humanité, sans que cette humanité s'exprime, il note que ses disciples face à cette menace ne sont pas contents, ils sont angoissés. Et Jésus prend la parole pour les encourager. Nous nous retrouvons devant les discours de ce dimanche. Ne craignez pas pour 3 fois. Et d'un côté, les disciples éprouvent la peur. La peur, psychologiquement parlant, de façon neurologique, de façon biologique, est une émotion fondamentale qui s'active dès le cerveau, qui doit détecter toute menace extérieure. Et en détectant une menace extérieure, le cerveau déclenche des hormones, et parmi lesquelles il y a une hormone qui s'appelle adrénaline. Et parmi cette hormone adrénaline, nous, comme réaction, nous avons tendance à fuir face à une menace. Nous avons tendance à pleurer, nous avons tendance à nous stresser, nous avons tendance à trembler, nous avons tendance à frissonner. Et cette peur crée en nous un sentiment, un mécanisme d'autodéfense qui nous protège face à une menace. Mais de l'autre côté, la peur a aussi un aspect négatif parce qu'elle nous bloque.
La peur nous fait croire que nous sommes incapables de réaliser nos rêves, incapables d'assumer ce que nous sommes comme chrétiens, incapables de pouvoir nous battre pour changer notre identité, pour changer nos cultures, incapables de croire que nous sommes incapables de ne pas changer, de ne pas aller plus loin que ça, de ne pas voir plus loin qu'au bout de notre nez. Et donc, la peur doit être surmontée. Voilà pourquoi Jésus entreprend un discours courageux qui encourage ses disciples à ne pas fondre, à ne pas se laisser par la peur, mais d'assumer. Mais comme lui, de par sa naissance, a subi la persécution. Un certain Hérode qui n'a pas voulu accepter Jésus parce qu'il pensait que Jésus était une menace. Ce serait un roi qui viendrait prendre son pouvoir. Jésus a été menacé, persécuté. Devant une certaine caste sacerdotale juive, Jésus n'a pas reçu bon accueil. Devant les scribes, les pharisiens, les sadducéens, Jésus est toujours questionné à longueur de journée. Et donc Jésus a subi une série de persécutions. Comme lui, Dieu est descendu sur cette terre, ayant plein d'armes d'autodéfense pour se défendre. Il prépare ses disciples de s'armer aussi des foi, de courage et de confiance en lui, sachant qu'eux aussi seront persécutés. Et seront persécutés par leurs propres frères qui sont les Juifs. Et voilà pourquoi il les prépare. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps et les jettent dans la géhenne. La géhenne, qui est un terme hébreu qui vient de Gé, Inom, qui signifie l'endroit où étaient jetés des enfants, où étaient tués, brûlés des enfants, est devenu par la suite une décharge publique où étaient jetés les déchets et tués les cadavres. Et symboliquement, dans le langage public, la géhenne devient le terme qui signifie l'enfer, le calvaire. Et Jésus qui dit « Ne craignez pas ceux qui tuent les corps, les jettent dans la géhenne », il rappelle aux disciples que vous devez être celui qui me défend. Vous devez devenir solidaire avec ma foi pour me témoigner devant le peuple et tous les jours. Frères et sœurs, si nous sommes chrétiens jusqu'aujourd'hui, c'est parce que nos dévanciers qui ont vécu avant nous sont passés d'une génération à une autre par des diverses persécutions. Il y a beaucoup de chrétiens qui meurent chaque jour. Pas plus tard qu'hier que nous avions écouté un évêque d'un des diocèses de Mozambique qui a été tué, massacré dans son évêché. Et donc, c'est une question seulement de voir les nouvelles qui viennent un peu partout en Inde, un peu partout, dans des pays où les chrétiens sont froissés, persécutés, ils sont restreints, leur liberté de conscience et d'expression est restreinte. Il suffit seulement de voir l'Union européenne dans le pays de l'Union européenne où certaines écoles sont contraintes à enlever des crucifix qui se trouvent dans les salles de classe parce qu'ils ont tendance à subir un certain prosélytisme. Et donc, dans nos familles où nous vivons, il suffit seulement de se retrouver autour du repas, de se retrouver dans une pizzerie, de se retrouver dans un bar, de se retrouver dans une terrasse pour partager la bière, pour partager ceci, cela. On peut parler de la politique, on peut parler du développement, on peut parler de la science. Mais quand on parle de la religion, ça divise. Et donc, même jusqu'à aujourd'hui, nous subissons aussi une certaine forme de persécution verbale, avec des injures, avec des insultes, avec des discriminations. N'en parlons pas, nous qui sommes prêtres. Combien de fois nous avons été diffamés? Combien de fois nous avons été discriminés? Et nous subissons une série de persécutions. Mais devant ces périls, avons-nous le droit de fuir? Jésus nous dit non. Il nous donne le courage, avancer. Parce que quand nous aurons à les témoigner, jour le jour, devant les multiples visages, c'est en cela que nous aurons notre salut. Prions, soutenons-nous. Nous avons besoin d'une solidarité, chers frères et sœurs, devant ce monde persécuté, devant ce monde qui manque un point de repère et de référence. Que Jésus, qui est le maître de la mission et de la moisson, puisse nous encourager.
Malgré cette émotion de faiblesse qui nous décourage, de voir au-delà de ces périls, de cet obstacle, pour visibiliser son nom parmi les frères et sœurs qui sont dans nos côtés, dans nos familles, là où nous travaillons, là où nous prions, là où nous circulons, témoignons de ce nom de Jésus sans crainte ni peur. Ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Au plaisir de nous retrouver le dimanche prochain. Bye.